Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble quelle est cette surprise qui arrive dans ta vie. Donc pour ce faire, on va utiliser The Lover's Path Tarot, donc c'est le jeu qui est juste ici. Donc je vais vous le présenter. Donc c'est un très joli jeu que j'aime beaucoup. Donc en français, c'est le chemin, le tarot du chemin des amoureux. Donc il a, puisque c'est un tarot donc, qui a la particularité d'être romantique, il a des couples donc historiques et mythiques. Voilà, vous voyez. Donc j'aime trop ce jeu comme d'habitude. Mais avant donc de commencer à tirer les cartes, comme d'habitude, donc je vais expliquer. Pour ceux qui seraient donc nouveaux sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Mais également aussi pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une guidance? Comment moi je les pratique? Restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors, c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc, qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, là aussi, c'est très simple, puisqu'il s'agit des autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Donc, maintenant que vous savez tous les chamis, donc let's go, c'est parti. Alors, la première ligne, donc on va regarder déjà toi, comment tu es actuellement. Ok? Donc, c'est tes énergies actuelles, tout simplement. Ensuite, la seconde ligne, eh bien entendu, il s'agira donc de cette fameuse surprise. Ok. Et donc, la troisième ligne, eh bien, ce sera soit, je ne sais pas trop encore, soit une ligne ouverte ou tout simplement donc le futur en fonction du message qu'on aura dans les cartes. Ok? Donc, première ligne, tes énergies actuelles. Seconde ligne, donc la surprise qui va arriver dans ta vie. Et pour la troisième ligne, on verra en fonction de déjà là ce qu'on va avoir. Alors, je vais poser le tarot sur le côté et comme d'habitude, je vais vérifier les cartes. Je crois qu'on est plutôt pas mal les chamis, donc let's go, c'est parti. Alors, oh, première carte, nous avons le désir. Waouh, avec Tristan et Isolde. Nous avons ensuite le jugement avec Tannhauser et Elisabeth. Oh, nous avons un très joli as de denier, j'aime beaucoup. Nous avons également la justice avec Pénélope et Odysseus. Et enfin, nous avons donc un 9 de denier. Voilà. Ok. Alors, donc nous avons le désir, le jugement, l'as de denier, la justice et le 9 de denier pour vous les chamis. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que vous êtes... Alors, pour moi actuellement, vous avez l'envie de quelque chose. D'accord? Il y a quelque chose que vous désirez ardemment. Donc ça peut être bien entendu... voilà, l'envie de vous mettre donc avec une personne, d'accord? Ici, on a un homme et une femme qui ont envie donc de se retrouver, mais avec le jugement, eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, d'accord? C'est peut-être une personne, donc, que votre famille, vos familles respectives, ou alors donc vos amis connaissent, mais en fait, alors soit ils la connaissent, soit ils ne la connaissent pas. Mais en tout cas, voilà, si dans tous les cas, ils n'ont pas l'air très, positifs, d'accord, par rapport pourtant vous, on voit que l'amour ici, il est vraiment ardent, il y a l'envie de se retrouver, mais en même temps, vous voyez, il y a la séparation, il y a peut-être le sentiment d'être jugé par les autres, d'accord, d'être critiqué, donc c'est compliqué. Et il y a besoin donc finalement de retrouver un équilibre, d'accord? Donc de rétablir une espèce de rétablir la justice face à une certaine injustice justement que vous ressentez.
et ce qui est normal parce que si, du coup, vous êtes pas bien parce que vous pouvez pas vous mettre avec une personne que vous aimez, c'est un peu compliqué, effectivement. Attendez, il y a une mouche. Donc, donc c'est voilà, sur le plan sentimental, on voit que pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Donc, c'est-à-dire que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi, le scénario est le même. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, donc c'est fort probable en fait donc que vos familles respectives, vos amis donc n'apprécient pas trop, en fait, voire même pas du tout, la personne avec qui vous êtes, peut-être même avec qui vous vivez. Et de l'autre côté, si vous êtes donc célibataire, eh bien, il y a peut-être cette peur, cette angoisse de présenter à vos proches, cette personne parce qu'il y aura peut-être le sentiment de, voilà, qu'il soit ou elle soit rejetée, peut-être parce que vous êtes trop différents. Vous, on voit que ce n'est pas un problème, mais voilà, pas vu d'un très bon œil et donc peut-être aussi la peur d'être, de se sentir jugé. Hem, voilà, donc on voit quand même qu'il y a des différences, donc ça peut être, c'est très vaste, hein, vraiment, là, on peut le voir sur cette carte, hein, il peut y avoir aussi le problème de milieu. Vous voyez, on a une dame ici. Vous voyez? Puis là, on a un peu le paysan, en fait. Vous voyez? C'est comme à l'époque, donc ça fait un peu comme, comme la noble ou le noble qui peut-être a des sentiments pour, en fait, comme si quelque part vous ne pouviez pas être destinés à être ensemble parce que vous êtes trop différents. Alors que ça, ce n'est que en fait, le point de vue extérieur. Ce n'est pas le vôtre parce que vous, on voit que vous avez ce besoin. Ça peut parler aussi de personnes qui ont été séparées là, hein, à cause de ça. D'accord? À cause des clivages, qu'il y a pu y avoir, donc de la part des gens extérieurs. Quoi qu'il en soit, sinon, au-delà du côté sentimental avec l'as de denier, on voit quand même que vous êtes très, épanouis, sur le plan du travail, sur le plan des finances, d'accord? Il y a une stabilité, heu, on le voit donc avec le 9 de denier, donc voyez, vous ça y est, vous récoltez enfin les fruits de votre dur labeur. Donc vous êtes bénis, vous êtes protégés. On a les colombes ici, hein, vous voyez? Donc voilà, je pense être une personne probablement qui avait la foi, dans votre cœur. Donc voilà, je pense être une personne qui est assez, qui est battante, une personne qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas et voilà, parce que vous y croyez. Mais c'est vrai qu'effectivement, par rapport à la situation, on sent quand même que, bah, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement quand, on aime une personne et qu'elle est, rejetée ou que voilà, elle est pas trop appréciée, bon, c'est pas vraiment le scénario que, honnêtement entre nous, on souhaiterait, vous voyez? Voilà. Donc alors c'est parti, maintenant on va découvrir donc la surprise qui arrive à vous, donc dans votre vie. Alors déjà, nous avons un 9 de flèches. Donc dans ce tarot, les flèches ont l'équivalent des épées. Ok. Ensuite, nous avons le 3 de flèches. Nous avons le 5 de coupe. Ok. Alors, nous avons une reine de coupe ici. Et enfin, donc, nous avons le 5 de bâton. Bon, alors, cette ligne, les chamis, elle est pas si positive que ça, d'accord? Elle est pas, elle est compliquée cette ligne parce que on a des cartes qui sont assez, assez tristes. On a un 9 de flèche, on a un 3 de flèche, nous avons un 5 de coupe, une reine de coupe et un 5 de bâton. Mais ne vous inquiétez pas puisqu'on va quand même trouver un peu de lumière dans cette obscurité. Donc on voit quand même que voilà, ça va vous tracasser, ok? Il y a vraiment ce sentiment de rejet avec le 9 de flèche, d'accord? Avec le 3 de flèche. euh, Parce que il se peut que pour certains d'entre vous, alors là, il peut y avoir plusieurs scénarios. Il va y avoir le cœur brisé. Il va y avoir le cœur brisé parce que soit c'est ce que je disais, ça peut venir à cause de l'extérieur qui vont vouloir essayer de casser en fait votre relation.
Ça peut être également le fait que ces personnes, alors là je dis plusieurs scénarios, hein, les chamis, donc prenez ce qui vous parle. Également, donc malheureusement, ces personnes-là qui avaient raison, donc que cette personne en fait va vous lâcher, et donc voilà, ça va vous embêter clairement, ok, que ces personnes donc bah, finalement ont raison, quoi. Ensuite, on a le 5 de coupe. Donc avec le 5 de coupe, c'est la déception, quoi. C'est la déception. Mais attention, parce que là, ce n'est pas forcément que la personne, ce n'est pas que, comment dire, la personne que vous aimez, d'accord? Ça peut être le 3 de flèche et avec le 9 de flèche et le 5 de coupe. Ça peut très bien être donc le fait que ce soit votre famille ou vos amis, tout ça, hein, votre entourage, euh, plus ou moins proche ou très proche, qui du coup vont vous décevoir, d'accord? Certes, ça va vous tracasser, ça va vous créer du stress et de l'angoisse, et ça c'est tout à fait normal, mais en fait, la surprise que vous allez avoir, en fait, c'est que vous, encore une fois, on voit très bien le personnage que vous êtes, donc là c'est marrant, on a encore Isolde. On a Isolde ici et on a Isolde là. Donc vous êtes cette fameuse reine de coupe, donc vous êtes une personne qui avait cette clairvoyance, euh, cette intuition de voir si la personne est bien ou pas, d'accord. Euh, Ensuite, on a aussi le 5 de bâton à prendre en compte. Donc là, on a vraiment clairement de la compétition. On a de la bagarre, on a le conflit ici. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va clasher. Il y a un moment, ça va clasher. Et en fait, avec la reine de coupe, alors c'est pas vraiment une surprise. Pour moi, ça va plutôt être une révélation, une prise de conscience. C'est que vous allez voir des choses que peut-être vous n'aviez pas vues jusqu'alors. Il a fallu en fait cette personne qu'elle arrive dans votre vie pour pouvoir avoir un regard neuf et plus, comment dire, pas, enfin un regard neuf, mais en même temps euh, plus de clairvoyance, d'accord, sur ces personnes que vous pensiez qu'en fait elles seraient de votre côté, mais en réalité ne l'est pas vraiment, si ce n'est que ça sert leur intérêt tout simplement. Ok. Donc là, on a clairement en fait plutôt une révélation, une prise de conscience. Ok. Donc peut-être que la surprise finalement, c'est que cette personne pourrait être celle qui vous consolerait, que voilà, vous n'avez pas spécialement besoin des autres pour faire votre vie, pour être heureuse, voyez. Euh, voilà, donc si les chemins avec certaines personnes doivent se séparer, eh bien voilà, bah, ils se sépareront, c'est comme ça. Alors justement, on va donc regarder la dernière ligne. Donc là, on va faire une ligne ouverte, simplement. J'ai envie de faire ça. Je veux voir ce qu'on peut avoir de plus avec les cartes. Donc bien entendu, vous inquiétez pas les chamis. On verra également avec les oracles et le normand. Ah, on a deux cartes. Bon. D'accord, il faut choisir. Je regarde juste. Oh. Ah, nous avons donc la tentation avec Paolo Francesca. Ok. Bon. Ok, ok. Alors, j'ai fini avec le tarot. Hop, sur le côté. Alors, donc, nous avons la tentation ici. Alors, je vais quand même la mettre là. Voilà, on va mettre Paolo Francesca ici. Ok. Bon, même si on ne les voit pas très bien, mais bon. Allez, c'est parti. Donc, nous avons une reine de flèches ici. Oh, nous avons un prince de bâton. Nous avons une reine de denier. Oh, nous avons un as de flèche, donc ou un as d'épée, comme vous le souhaitez les chamis. Et enfin, nous avons le 4 de coupe. D'accord. Alors, une reine de flèche, prince de bâton, la reine de denier, l'as de flèche du coup, et le 4 de coupe. Alors, donc, donc ce qui est bien, c'est que, alors moi ce que j'aime beaucoup, je vais commencer par ça, hein,
c'est ce fameux as de flèche. Vous voyez, il y a une certaine victoire ici, un triomphe sur tout ce qui vous a fait du mal, d'accord? Ce qui va vous faire du mal, ce qui va vous blesser. Avec la reine de flèche, vous voyez, il y a cette capacité aussi à prendre des décisions qui sont radicales, mais qui sont nécessaires. Ok. Donc on ne parle pas de la petite décision, on parle des décisions qui sont compliquées, qui sont difficiles. Les épées dans le tarot, c'est ça, hein. C'est pas les petites décisions, là, non. Avec le prince de bâton, donc il y a vraiment cette notion, euh, cette volonté euh, d'aller conquérir le cœur de la personne, de ne pas se laisser faire, vous voyez. Il y a cette détermination, ce courage qui est tel un valeureux guerrier, un prince tout simplement. On a vraiment... Je pense qu'en fait, vous allez être conquise par cette personne. Je pense qu'en fait, là, les cartes, c'est plutôt pour votre entourage, en fait. Je ne pense pas que cette personne-là qui va... Je pense qu'au contraire, cette personne est de votre côté, d'accord? Cet homme ou cette femme. Elle va conquérir votre cœur, elle va vous aider à voir en fait les personnes qui sont dignes de votre amour et de votre respect et celles qui n'en sont pas dignes, vous voyez. On a une reine de denier ici, donc vraiment une personne donc, très solaire, très chaleureuse, voyez, qui a vraiment le sens de la famille, euh, de l'harmonie et aussi du bonheur, ok. Il y a il y a une notion de partage, de générosité, donc je pense qu'en fait, ce prince de bâton et à la fois cette reine de denier, je pense que c'est l'autre personne, vous voyez. Après, ça peut être vous également, mais c'est comme ça que je perçois. Alors bien entendu, avec le 4 de coupe, il y aura quand même de la tristesse, d'accord? Il y aura de la tristesse parce que ça implique justement que en tranchant, d'accord? Eh bien, voilà, il peut y avoir des séparations, des prises de distance. Voilà, peut-être avec des personnes que vous n'imaginez absolument pas comme ça et qui en réalité, bien si, c'est juste qu'en fait vous ne l'aviez pas encore vu. Voilà, et qu'il a fallu en fait une personne extérieure, mais attention, qui vous aime réellement pour pouvoir vous en apercevoir. Alors forcément, ça fait toujours un peu du mal quand même, parce que surtout c'est des personnes très proches, vous voyez. Et quand c'est des personnes qui sont très proches et qu'on croit les connaître et qu'elles nous déçoivent, eh bien, aïe aïe aïe, ça fait très mal. Ça nous brise le cœur. Voilà, ou le 3 de flèche. On voit qu'il y a de la tentation ici. Vous, je pense que vous êtes vraiment dans une relation sentimentale qui est très dans le désir, dans la tentation. Vous voyez, il y a beaucoup de séduction, beaucoup d'amour, de protection. Vous voyez, là, on a vraiment la protection, l'entraide, le soutien, vous voyez. Et en fait, là, ces deux couples sont toujours très proches, vous voyez. Ils sont toujours très proches. Et c'est ça qui est beau, en fait. Donc, voilà, tout simplement. Donc moi, c'est pour ça que je ne vois pas cette personne comme quelqu'un euh, de méchant pour vous, vous voyez. Donc voilà. Et la victoire, là, il y a une victoire qui vous attend sur le plan, donc vous allez triompher aussi. Vous allez avoir cette capacité à surmonter ce chagrin avec le temps, d'accord. Mais effectivement, pour moi, à mes yeux, il faudra donc le soutien de cette personne. Voilà. Donc, on a fini avec le tarot, les chamis. Donc, on va continuer avec donc, les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, eux, par rapport à cette situation-là? Donc, moi, je pense que là, la surprise, avec le tarot, c'est cette personne, d'accord, qui va arriver dans votre vie, ou si vous êtes en couple, c'est, voilà, vous voyez. Alors, oh, nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, les chamis. Voilà. Donc déjà, on a ça comme première carte. C'est bien déjà. Donc les sentiments sont vraiment sincères et donc remplis d'amour. Mais voyez, c'est marrant parce que là, les chamis, on a encore
ce fameux couple qui est très très proche, vous voyez. Donc moi là, je vois vraiment deux personnes qui se sont trouvées en fait. C'est très beau, c'est très mignon. J'aime beaucoup. Oh, nous avons la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc c'est ce que je voyais, je vous avais dit, hein, beaucoup de... On avait la tentation pour vous, hein, mais beaucoup de... Il y a beaucoup de passion également. Alors, est-ce que je vais y arriver? Hop. Donc beaucoup de passion. Vous voyez, mais je suis désolée, hein, mais je radote un peu, mais on n'a que des couples pour l'instant où c'est trop beau parce que voilà, la femme, elle est protégée par l'homme. Vraiment, je vois ça. Un homme très protecteur. J'aime beaucoup. Oh, nous avons relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors c'est possible que du coup, c'est très intense entre vous parce que également... Oula, j'ai pincé ma carte, dis donc. Avec l'ongle, pas grave. Dans une de vos vies antérieures respectives. Ensuite, on avait donc une seconde carte qui était sortie, donc l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, en fait, les anges de l'amour veulent vraiment vous dire que vous devez vous concentrer donc sur cette personne, d'accord? Sur cette histoire et rien que cette histoire. Parce que c'est ça, en fait, qui vous apporte du bonheur, de l'amour et de la joie, vous voyez? Ok. On va prendre une dernière carte. Voilà. Donc, on a laissé une chance à votre relation et travaillé donc sur votre couple. Voyez. Donc, faudra pas. Donc, je pense que sincèrement, les chamis, il y a des gens qui vont vouloir casser votre relation. Et faudra pas les laisser faire. Faudra pas être tenté justement de. Peut-être aussi que vous serez peut-être tenté de prendre de la distance avec cet homme ou cette femme parce que voilà, c'est des proches qui vous le disent et en réalité là, on vous le recommande pas, hein, les chamis. Voilà, cette personne est vraiment bien pour vous, elle est faite pour vous. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et voilà, en fait, là, on vous dit vraiment de laisser une chance et d'investir dans votre couple, en fait. D'accord, dans votre future relation. Comme toute relation amoureuse, voilà, faut toujours travailler dans un couple, c'est normal. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais il ne faut pas s'arrêter que sur les hauts. Il faut prendre les deux en compte et les bas, voilà, il faut trouver des solutions qui sont constructives et puis c'est tout simplement. Ok, alors on va regarder avec donc le petit Lenormand. Alors, quels sont les autres messages qu'on peut avoir en plus? Oh, donc ici, vous voyez, on nous parle donc du sarcophage. On a donc le tombeau en fait, hein. Donc ça, c'est la mort. Donc il y a une transformation, il y a une renaissance chez vous qui est en train de se mettre en place pour votre plus grand bien, vous voyez. Donc il y a la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle qui se met en place pour vous les chamis. Il y a quelque chose, voilà, qui reste encore obscur. Voilà, vous voyez, il y a les nuages. Donc ça, en fait, c'est des choses que vous n'allez peut-être pas voir tout de suite, mais c'est le temps qui va vous les montrer. On a l'encre, donc il y a quelque chose d'ancré en vous qui est important. Donc ça, il ne faut pas s'en séparer, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, donc voilà, il peut y avoir aussi la notion de l'autoflagellation, de l'auto-sabotage. Donc ça, il faut faire attention parce que c'est vrai que vous aurez peut-être tendance, pardon, à être une personne qui se sent responsable de tout, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et c'est des situations que vous-même, même si vous auriez essayé de trouver une solution, en fait, on ne peut pas empêcher l'inévitable, vous voyez. Donc voilà, il faut arrêter de se culpabiliser sur des choses dont vous n'êtes pas responsable et que c'est l'autre, en fait. D'accord? C'est les autres ou l'autre personne qui est responsable.
Et puis il y a la foi qui ressort encore, vous voyez, on a le côté chrétien. Et enfin, donc on a les cigognes ici. Donc il y a vraiment une évolution, une transformation qui se met en place chez vous, qui est très importante avec le tombeau, le sarcophage. Donc il se peut aussi que certains d'entre vous vont déménager, peut-être certains viennent d'Alsace, peut-être qu'il y a aussi le désir de construire donc de fonder une famille, ou alors peut-être il y a un enfant hein, qui arrive aussi, qui est en cours. Euh, donc voilà, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, il va y avoir chez vous des choses qui vont être inévitables, qu'il va falloir affronter, euh, mais que vous n'êtes absolument pas responsable, d'accord? Et on avait en dos de deck donc les chouettes. Donc avec les hiboux, les chouettes, on parle ici vraiment vous avez les ressources, d'accord, nécessaires. Vous avez cette intelligence en vous, cette sagesse que vous avez en vous pour pouvoir justement aller de l'avant, d'être capable donc de discerner ce qui est bien, ce qui est pas bien, et vous, comment vous devez vous comporter face à cela. Vous voyez? Donc c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Alors ensuite, on va regarder donc avec l'oracle les êtres d'ombre et de lumière, donc quels sont les messages pour vous, et rien que pour vous, les chamis. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Alors, nous avons la sorcière de la fin du monde, donc une fin importante, un nouveau départ. Vous voyez, donc je vais le mettre au-dessus donc du sarcophage parce que c'est très parlant, finalement. Donc tout ça est une question de temps, d'accord? La vérité va éclater au grand jour. C'est une question de temps. Voilà. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça devra arriver. Et quand ça arrivera, eh bien voilà, vous saurez comment donc vous comporter face donc à la situation. Et en plus, c'est vraiment pour votre plus grand bien. Ok. Donc tout ça après sera derrière vous. C'est pour ça que pour l'instant, c'est pas évident, parce que ça peut prendre du temps. On a, voyez, la fée du fanal. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Attention, parce que voyez, c'est un peu comme les sirènes. Les sirènes qui faisaient échouer les bateaux, les marins. Il y a des personnes comme ça qui vont être ces fameuses sirènes, qui vont essayer de vous égarer, de vous duper. Attention à ça. Elles vont, elles vont bien vous parler, elles vont trouver les mots. Peut-être qu'ils même vont vous faire douter au bout d'un moment. Ça va vous faire douter, mais il ne fera pas tomber dans le piège. Voilà. Parce qu'au final, c'est vous qui allez en souffrir. Et ce n'est pas ces personnes-là. On a donc étrange Valentine. L'amour est étrange. Donc là, l'amour est étrange parce que peut-être que vous allez vivre ou vivez déjà quelque chose que vous n'avez probablement jamais vécu auparavant. Peut-être même c'est arrivé ou ça va arriver d'une façon inattendue. Euh, c'est la façon en fait, comment ça va arriver. Ça peut être aussi en rapport avec l'amour que vous avez avec vos proches. Vous voyez, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est un amour qui est étrange. C'est un amour qui est pas normal. Il y a quelque chose de bizarre. Vous voyez, on a le côté bizarre ici. Puis il peut y avoir encore ce fameux doute par rapport à la personne que vous aimez. Mais encore une fois, on l'a vu, cette personne est vraiment faite pour vous, les chamis. Alors, nous avons la duchesse Violette, donc raide, frustrée, blasée. Voilà. Donc, il y a peut-être une mégère ici, une vieille femme, qui va peut-être faire partie hein, des personnes qui vont s'initier sur des choses qui ne la regardent pas finalement. Alors, ça peut être une maman, ça peut être une grande tante, une grand-mère. Mais on a une femme ici, d'accord? Plutôt une femme âgée. Donc, voilà, qui est vraiment... ça se voit sur la tête qui veut pas votre bonheur en fait. Qu'elle veut pas votre bonheur cette personne. Ou alors elle veut le bonheur comme elle l'entend, d'accord? Mais ce n'est pas parce enfin vous en fait, ce n'est pas forcément comme elle le souhaite cette personne. Vous voyez?
Et il ne faut pas en fait faire les choses en fonction de cette personne-là, mais par rapport à vous et uniquement rien qu'à vous. Et enfin, nous avons Poé. Donc le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc ça peut être des nouveaux outils. Là, on nous parle ici donc un peu. Alors peut-être que vous aimez donc bricoler. Peut-être que vous aimez les objets anciens, de les restaurer, de leur redonner une seconde vie, etc. Il y a le côté mécanique aussi. Donc, vous voyez, les montres à gousset. Puis on a aussi on peut avoir les horloges, les pendules, tout ça. Donc voilà, peut-être que c'est votre truc, ou alors ça peut être du bricolage sur autre chose, mais peut-être des choses qui sont anciennes et de leur donner un côté peut-être un peu plus moderne, vous voyez, ou alors de les laisser à l'ancienne, mais de leur redonner une nouvelle vie. D'accord? Alors on va regarder avec donc le Love Coloricle. Oh, nous avons le bonheur, feu d'artifice de joie et de bonheur qui vous attendent, les amis. Voyez? Donc c'est ça qui vous attend et vous le méritez. Alors peut-être que justement vous allez en particulier, donc ce sera le soir, hein. Ici on a le soir pardon qui peut être significatif 22h11, donc avec le 14 juillet par exemple, je sais pas pourquoi je pense avec le feu d'artifice, ça va arriver bientôt. Alors on a fake, faux profil, la différence entre l'image et la réalité est grande, vous voyez, donc il y a des gens dans votre entourage proche qui sont fake les amis, et on vous dit attention. Attention, ces personnes ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Nous avons le game over, donc quand c'est fini, c'est fini. On a peut-être certains d'entre vous qui vont prendre des décisions radicales. D'accord? Donc c'est-à-dire quand j'entends par là de couper les ponts, voilà, de manière définitive avec cette ou ces personnes. Certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors peut-être que ce sera plutôt une très grosse prise de distance, sinon c'est couper les ponts clairement. Alors ici on a le fantôme, donc quelqu'un du passé refait surface. Donc là ce qui est bien, c'est qu'il y a une personne, donc peut-être un défunt ou un défunt ici, hein, donc un homme ou une femme, qui pourra en fait, qui va intervenir d'une manière un peu mystique, j'ai envie de dire, voilà, en contact avec l'au-delà et qui va donc vous aider. Ici on a 4h04, donc ça correspond aux heures, hein, donc on dit que les morts en fait donc se réveillent, se manifestent à partir de 3h du matin, je crois. Ou 1h du matin, je sais plus, mais en tout cas là on est encore dans les heures et en fait cette personne elle va peut-être vous donner des conseils dans votre sommeil. Peut-être que vous allez entendre des bruits, d'accord? Et c'est cette personne, elle voudra vous transmettre un message pour votre plus grand bien et vous dire qu'elle est là, qu'elle ne vous abandonne pas et qu'elle vous soutient en fait. Ok? Donc une personne qui a été chère à votre cœur et qui est toujours là pour vous et qui le sera toujours. Et enfin, nous avons discussion, le chat. Donc une discussion va avoir lieu bientôt. Donc voilà, donc pour ceux qui sont célibataires, ce sera peut-être entre midi et 2 dans la semaine ou le week-end. Vous allez donc rencontrer cette personne via donc un site de rencontre, des applications de rencontre, les réseaux sociaux, etc. Donc, et vous allez commencer par du chat. Donc ça, effectivement, c'est plus pour les célibataires, bien entendu. Mais voilà, une conversation aura lieu. Donc après, ça peut très bien, avec le feu d'artifice, être vers les alentours du 14 juillet. Hein. Ou alors, ça peut être lors des fêtes d'été, hein, parce que là, on va avoir quand même pas mal de fêtes estivales. Donc voilà, donc restez connectés les chamis. Et enfin, on va clôturer la guidance avec les dés. Donc cette guidance aura duré un moment, mais bah, écoutez, voilà. Oups. Ensuite, on va prendre les dés astro. Oups. Ok, et je vais prendre deux comme ça. D'accord, donc là ici, donc, vous voyez, on nous parle, on a la montagne, donc il y a la difficulté.
Il va y avoir de la difficulté, des moments difficiles à traverser. On a encore le lien, voyez? On a encore la solidarité qui est très, très importante. Vraiment, il faut la prendre en compte. Donc vous êtes, main dans la main à vous serrer les coudes, voilà. Donc effectivement, on va avoir, voilà, donc de la tristesse. On a le nuage ici, hein, on a la pluie, donc mais vous allez vite retrouver le soleil, donc la lumière, donc la joie, le bonheur, donc ça, c'est cool. Ensuite, donc on a l'été qui ressort, on a le tournesol, donc il y a vraiment cette notion de joie et de bonheur qui est la lumière va revenir. Donc ça va avancer petit à petit, donc des petits pas pour devenir des grands pas, OK? Et alors on a le lapin. Donc on a beaucoup d'amour, de douceur, d'accord? C'est la douceur. Alors après, peut-être que vous aimez les lapins ou que vous avez, voilà, un lapin ou plusieurs, je ne sais pas, que vous adorez les lapins. On a vraiment les câlins, la tendresse ici, d'accord? Donc là, c'est vraiment un mauvais passage à traverser, mais après, donc les nuages vont partir et le soleil va arriver. Au niveau des signes astro, donc là, nous avons le Capricorne, nous avons, là, je crois qu'il me semble, c'est Mercure, donc c'est Gémeaux et Vierge. Euh, on a, non, attendez, Capricorne, Sagittaire. Et là, on a Pluton, je crois qu'il me semble que c'est. Donc là, c'est les planètes. Donc, je suis désolée, Chami, je suis pas très calée en planètes, donc n'hésitez pas à aller faire une recherche sur Google. Ensuite, on a donc le lion, la vierge, le bélier et donc le cancer. Et enfin, nous avons la maison 7, donc c'est la maison de la justice, des contrats, de l'engagement, du mariage, etc. Donc c'est signe de la balance. Nous avons le Capricorne qui ressort une deuxième fois. Nous avons, enfin, j'arrive plus à savoir si c'est la Vierge ou le Sagittaire. Et là, on a le Scorpion qui sort avec le 8 et le 12, donc qui est le signe du Poisson. Donc voilà. Donc concrètement, les chamis, là au niveau des signes astro. Nous avons Lion, Vierge, Bélier, Capricorne, Sagittaire, donc Vierge, Gémeaux, Balance et Scorpion et Lion, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc voilà, mais écoutez, cette guidance est à présent terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous le souhaitez, tout simplement, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, donc Shane Morgan Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine, parfois les messages de la semaine, de temps en temps aussi les tirages sentimentaux, tout ça. Mais n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que donc, tout est en barre d'infos, en barre de description. Donc notamment tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, dés divinatoires. Et encore une fois, je vous invite fortement les chamis à aller lire la description sur ma vision donc de la tarologie et des guidances parce que encore une fois, c'est important de le rappeler, on est donc sur des tirages généreux sur la chaîne. Voilà, donc il faut toujours faire preuve de discernement et garder son libre arbitre. Bon, moi sur ce, je fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!